s'absentent des opportunités, c'est leur problème. Amen. Amen. Nous avons passé une veille de prière bénie. Beaucoup ont reçu le Saint-Esprit, les frères comme les sœurs. J'avais voulu qu'on puisse vous projeter la vidéo, même après la prédication. Vous allez voir comment les gens ont reçu le Saint-Esprit, les frères comme les sœurs. Vous savez, quand Dieu donne la conduite à son serviteur, venez, nous avons la veille de prière. Beaucoup sont dans les... C'est comme ça que l'enlèvement va se passer. Qui était à la veille de prière? Le Saint-Esprit a été donné. Et Dieu a dit, j'ai donné le Saint-Esprit. Même les enfants, des petits enfants ont crié de la gloire. Alors, j'ai pitié des absents. C'est pas bien de manquer de telles occasions. Vous savez, Dieu va vous bénir quand vous êtes obéissant à son serviteur. Vous ne verrez pas Dieu en dehors d'un homme que Dieu a appelé. Mais si vous avez trop d'entêtement, vous manquerez Dieu. Simplement. Je demande, frère Loïc a traité ça déjà. Il est où? Il était ici, après il est parti. Après il viendra après, on va les sanctionner. Je lui ai dit de traiter ça, de faire passer les images à l'écran. S'il pourra être là, même après la prédication, je vais lui demander de projeter les images. Qu'est-ce que les gens cherchent? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, l'objectif de base. Frère, et toi, tu étais là? Tu n'as pas vécu ça? Amen. Amen. Je peux te dire, tel frère a reçu le Saint-Esprit. Soyez obéissants. Pourtant, c'était le dimanche passé que j'avais fait passer la nouvelle que nous avons la veille de prière. Oh mes frères, soyons humbles. Tu peux écouter un pasteur qui est blanc, mais si tu ne reçois pas les Saint-Esprit, tu peux même écouter Baruch, mais si tu ne reçois pas les Saint-Esprit, même Branham, tu peux écouter Branham prêcher, mais si tu ne reçois pas les Saint-Esprit, vaine course. Maintenant, si dans ton cœur tu n'as pas l'envie du Saint-Esprit, ne passe pas pour toi le temps au message, parce que tu ne l'auras jamais. Et le message est à la recherche des élus. Oh mes frères, je voudrais qu'on vous projette la vie. On a eu des veillées de prière où Dieu a manifesté puissamment. Et c'était différent de toutes les veillées. Ce matin,
J'avais dit, bon, je vais seulement témoigner. Nous sommes comblés, remplis de sa présence. Amen. Amen. Prenons dans 2 Rois. C'est vrai. C'est pas tout le monde qui recevra le Saint-Esprit. Augmente un peu. Hein? Mais pourquoi avant quand je prêche, qui est ici? C'est toi? Augmente un peu. Les musiciens, s'il y a quelqu'un qui maîtrise bien le, ajoutez-vous à la sonorisation. Je prêche bien. C'est pas les micros. Ils sont là en train de tâtonner. Bon. Prenons dans 2 Rois. Vous savez, si on vous met ici à la chair, si vous avez un micro qui tire votre voix, ça va enlever même longue chose. Amen. Amen. Tant mieux de prêcher sans micro. Vous savez, je n'ai pas la voix. Mais ça est là, je peux mettre même ici à la bouche. Ce micro-là, même à 100 mètres, ça prend. Amen. Vous ne comprenez pas. C'est un micro qui prend à 100 mètres de distance. Amen. Donc, quand je le place même à 5 cm, il doit donner fort. Amen. Amen. 2 Rois, chapitre 2. Là, ça commence à donner un peu bien. Augmente légèrement, tu laisses. 2 Rois, chapitre 2. Du verset 8 au verset 18. Prenons cela. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Amen. Amen. Lorsqu'ils eurent passé, Élisée demande lorsqu'ils eurent passé, Élisée dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit qu'il y ait sur moi. Je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ici. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau d'Élie
qu'Élie avait laissé tomber. Oyo Elia atikaki. Puis il retourna. Pe aya zongaki. Et s'arrêta au bord du Jourdain. Atemaki liboso na Yaladena. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Akamataki kanzaka oyo Elia atikaki. Et il en frappa les eaux. Pe yabetaki mai. Et dit, alobaki, où est l'Éternel, wapi Yahweh, le Dieu d'Élie? Nzambe na Elia. Amen. Amen. Lui aussi, il frappa les eaux. Yepe lokola abetaki babai. Se partagèrent ça et là. Yango pe kabonaki ngambo oyo na ngambo mosusu. Et Élisée passa. Pe Elisa akataki na katikati. Le fils des prophètes qui était à Jéricho, bana basakoli o bazaki kuna na mboka na Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps. Et il dit, envoyez-le. Ils envoyèrent les 50 hommes. Ils cherchèrent Élie pendant 3 jours. Et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils fuirent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas. Seigneur Jésus, merci pour cette lecture. Inspire-moi. Enlève en moi toute distraction, tout esprit de perturbation. Que je sois téléguidé par ton esprit. Bénis cette lecture. Que le pouvoir de Satan se tient loin de nous. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta grâce. Merci Seigneur de ce que tu avais donné le Saint-Esprit le vendredi à la veillée de prière. Beaucoup étaient remplis encore. Saint-Esprit. Merci Seigneur. Accorde une grâce ce matin pour ceux qui sont dans les besoins. Oh Père, que ta grâce abonde. Nous ne savons pas comment sera la réunion, mais toi-même tu le sais. Bénis ton nom Jésus. Bénis ta présence Jésus. Bénis la lecture de ta parole. Inspire mon frère qui m'interprète. Qu'il ne soit pas désorienté. Qu'il soit toujours à la ligne. Seigneur Jésus, pardonne tout ce qui peut empêcher une prière d'être exaucée. Oh, enlève au milieu de nous, Seigneur, tout ce qui ne loue pas ton nom. Satan arrière de nous. Va à l'endroit d'arrivée. Au nom de Jésus, je prends sous mon contrôle, sous le contrôle du Saint-Esprit, tous les esprits démoniaques, incrédulité, méfiance, dénigrement, manque d'humilité, prostitution spirituelle, tout esprit
qui ne peut pas se rassasier. Ce sont des démons. Que cela quitte cet endroit. Viens nous combler encore. Quand ta parole dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh Seigneur, viens remplir ce peuple. Viens encore donner l'énergie. Viens encore manifester ta présence. Viens encore guérir le malade. Viens encore chasser les démons. Viens encore donner la bonne nouvelle. Viens encore faire vivre ta présence au milieu de nous, Seigneur. Oh Jésus. Nous prions pour les plus faibles. Nous implorons miséricorde pour ceux qui seront absents et pour ceux à qui tu ajouteras davantage sur ceux qui sont fidèles. Oh Jésus, ouvre ma bouche, place ta parole. Je suis sur le chemin du devoir. Seigneur, que je sois ici pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donnez-moi l'autre micro. Je ne sais pas, leur maître et leur montre pas tout le secret. S'il est là, le son est bon. S'il n'est pas là, il faut le bon. Amen. Amen. Nous allons, n'est-ce pas? Amen. Amen. Oui, meilleure audition. Que les gens de la musique, sans effet, ne me troublez pas. Je veux l'esprit. Et quand vous avez réglé, ne touchez plus le bouton là-bas. Vous voyez, je n'ai pas la voix. Ma voix est partie depuis le vendredi. En plus, j'avais un peu comme de la rhume ou quelque chose comme ça. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa. Quand les sons montent, c'est-à-dire il faut essayer de stabiliser un peu de basse, un peu de ténor, un peu de ceci. Tout ça, votre maître ne vous aide pas. C'est bon. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'il lui avait laissé tomber. Puis il retourna.
Il s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dire: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre. C'est ça la relève. Quand tu reçois l'onction d'un ministère. Amen. Amen. Il a reçu l'onction d'un ministère, mais en double portion. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent: voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit: ne les envoyez pas. Mais il les pressèrent longtemps. Et il dit: envoyez-le. Et ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne les trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit: ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Amen. Amen. Est-ce que nous aimons la parole? Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Oui. C'est ça notre richesse. Nous continuons sur le réveil. Amen. Amen. Parce que nous avions vu le fruit de ce réveil à la veillée et nous continuons à les voir. N'est-ce pas? Nous avions dit que réveil, autrement, c'est cessation du sommeil. Les gens, quand c'est l'heure de culte, ils trouvent un chemin. Quand c'est l'heure de la prière, il a une occupation. Quand c'est l'heure de la prière, il regarde la télévision. Quand c'est l'heure de la prière, on appelle ça le sommeil. Un peuple qui est dans le réveil, il ne s'absente pas le culte. La Bible dit ils étaient assidus au temple parce qu'ils avaient reçu le réveil dans le cœur. Mais c'était quoi le réveil? C'était l'effusion du Saint-Esprit. Il n'y a pas de réveil sans le Saint-Esprit. Est-ce que nous y sommes? C'est pourquoi je vous dis, si tu veux le recevoir, viens avec un visage joyeux, avec un bon esprit. Ne viens pas dans une... Tu fermes le front. Ah, sœur Nipsia. Amen. C'est comme si tu veux taper quelqu'un. Tu sortiras sans Dieu. Et tu resteras comme ça. Amen. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Oui, parfois ce sont des démons qui viennent sur les gens. C'est des esprits. Ils s'incarnent en toi. Et ton visage change. Tu n'as plus de joie au-dedans de toi. Tout le monde que tu vois, c'est comme si tu es contre. C'est un esprit démoniaque. Parce que quand Dieu est en vous, il crée une joie. Il te rend paisible. Il te rend doux. Ton esprit est disposé pour l'adoration. Amen. Amen.
Alors, j'aimerais prendre dans la prédication persévérant. 1962, le mois de juillet, le 19. Paragraphe 8. Le poète dit, voyez, nous avons eu un réveil qui a duré des années. L'histoire montre qu'un homme, un évangéliste, généralement, fait de tout son mieux pendant les 3 premières années. Et après cela, il vit de la réputation. Il vivra de la réputation. Une réputation de ce qu'il avait prêché pendant ces 3 années. Ainsi donc, un réveil ne dure pas très longtemps. Mais celui-ci continue depuis 15 ans. Là, il parle en 62. Car c'est le dernier réveil. Je pense, et nous sommes juste au temps de la fin. Je crois que la chose suivante, ce sera faire sortir l'église. Donc après ce réveil, ce qui marquera la fin de ce réveil, nous parlons du réveil de l'épouse. Ce qui marquera la fin de ce réveil, il dit, c'est faire sortir une église. C'est l'enlèvement. Tant que l'enlèvement n'a pas opéré, nous avons le réveil du Saint-Esprit. Parce qu'il est en train d'apprêter pour rendre le corps tout entier à la stature d'homme parfait. Parce que tu ne peux pas aller à l'enlèvement si Dieu n'a pas fini à te tailler. Si tu es un élu, Dieu doit te tailler. Parfois tu as certains manquements, mais Dieu veut sortir cela. Parce que tu ne peux pas aller manquant certaines vertus de l'esprit. Amen. Amen. Regarde. Il dit, ce sera faire sortir l'église, les élus, à partir des groupes. Faire sortir les élus à partir du groupe. Amen. Amen. Donc ce réveil doit être puissant. Que chaque élu qui était dans une église, qui n'a pas reçu la lumière, qu'il sorte de là-bas. Mais qu'est-ce qui peut sortir un homme qui était enchaîné dans Dieu mal compris, au milieu d'un peuple qui tord la parole de Dieu? C'est un réveil. C'est le travail du réveil. Ça sera un réveil incomparable. Mais ça doit être quelque chose, un vent, une puissance que Dieu envoie. Tu ne peux pas résister devant cela. Même si tu dis, mon frère, tu ne vas pas passer. Si tu lui barres la route, le vent te prend, te jette. Parce que quand le réveil là vient, je peux vous dire que c'est un vent plus qu'un vent. Parce que c'est un vent que Dieu envoie. Un vent qui a une piste. Celui qui essaiera de te barrer la voie, le vent là va l'emporter. Parce que tu es un élu. Tu dois recevoir un appel à son. Et pour croire à une vérité qui va te transformer. C'est pourquoi le ministère aujourd'hui, il faut louer Dieu. Si Dieu vous a donné un ministère qui peut amener une âme jusqu'au baptême du Saint-Esprit.
Est-ce qu'elle dit amen? Mais là tu iras encore chercher quoi? Parce que ce que nous cherchons, c'est le sceau. Quand tu as le sceau, quand tu es marqué, tu iras encore chercher quoi? Oh, je ne suis pas rassasié, non. Branham dit, faire sortir l'église, les élus, à partir de groupes et les rassembler dans un groupe. Les sortir dans un groupe. Moi j'étais à l'église protestante. Mes parents sont protestants. Toi parfois tes parents sont catholiques. Et il y en a ici leurs parents. Ils sont de l'église de ceci et cela. Mais qu'est-ce que nous sommes venus chercher? C'est ce que nous appelons le réveil de l'épouse. Nous avions compris que la parole qui nous avait prêchée, quand Martin Luther était arrivé, c'est là qu'il a commencé l'église protestante. Il avait un réveil. Martin avait le Saint-Esprit. Mais le réveil là n'avait pas duré. Cela s'était éteint. Et l'église est retournée dans les organisations. Le Saint-Esprit n'est plus. Et cela a donné naissance dans cet âge aujourd'hui à sortir une épouse dans ces organisations. Elle appelle à sortir pour croire la nourriture fraîche. La bonne nouvelle, on dit la bonne nouvelle. Nouvelle veut dire Amen. Une chose nouvelle. Mais cela vient au temps du soir. Et la Bible dit, ça ne sera pas au lever du soleil, mais ça sera au coucher du soleil que nous recevrons la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est pas dans les organisations. La vérité se trouve dans la promesse de votre état. Quel message, quel messager, quelle promesse. Qu'est-ce que Dieu nous a promis aujourd'hui? Va les voir. Dis-les archibishop, tu m'as trop prêché sur la loi de Moïse. Tu m'as trop prêché sur ceci et cela. Mais quelle est la promesse de notre état aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu nous avait promis aujourd'hui? La position de l'église aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, elle est stationnée où? Allez voir son port. Mais si elle est stationnée quelque part, quel est son message? Qu'est-ce qu'elle attend? Si elle est stationnée quelque part, nous devons voir, savoir dans quel port et savoir quel a été son message. Parce que l'église d'aujourd'hui attend un décollage. C'est que nous appelons l'enlèvement. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Est-ce que nous disons amen? L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Quand l'enlèvement aura lieu, amen. Le message va tourner à l'Israël. Les gens seront baptisés du Saint-Esprit là-bas. Jusqu'alors, ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ils attendent cette église des nations qu'elle parte d'abord. Pour que l'onction qui est ici puisse aller chez le juif. Est-ce que nous disons amen? Quel message? Je vous enverrai Élie le prophète.
Amen. Amen. Après, nous avions lu Élie et Élisée. Amen. Amen. Pendant qu'Élie partait, le travail n'était pas fini. Il fallait qu'Élisée soit là pour prendre le double portion. Est-ce que nous disons amen? Parce que le réveil ne peut venir qu'avec un homme. Un prophète de l'âge. Jésus apporta le réveil de son jour. Jean-Baptiste apporta le réveil de son jour. Mais quand Jésus est parti, il a pris son réveil. Il a soufflé au pourquoi? Autrement, aller par tout le monde apporter ce message. Ceux qui vont croire seront baptisés, seront sauvés. Amen. Amen. Le messager ne pouvait pas tout faire lui-même. Est-ce que nous disons amen? Le messager ne pouvait pas tout faire lui-même. Mais il a pris l'onction en double portion. Vous allez comprendre quelque chose. Vous pouvez dire dans le temps est proche. Par 32 dit. Nous sommes au temps de la fin. Et c'est là que nous nous tenons aujourd'hui. Un réveil universel. Universel donc du monde entier. Partout. Ce n'est pas seulement un réveil de Jeffersonville. Ce n'est pas seulement un réveil qui est tombé là-bas en France. Mais un réveil universel. C'est le signe de la venue du Seigneur. C'est quoi le signe de la venue du Seigneur? C'est le réveil. C'est la puissance de Dieu dans l'église. Cela agira pour dire aux gens que nous ne prions pas Dieu qui est mort. Pour dire que le Dieu que nous prions, la preuve en est que regardez les malades sont guéris, regardez les démons sont chassés, regardez les gens ont reçu le Saint-Esprit, regardez le feu du Saint-Esprit. C'est la preuve que Dieu est vivant. Tu ne peux pas prouver l'existence de Dieu seulement avec la parole seule. Il dit, le signe accompagnera. Il y aura la puissance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui ne peut pas venir dans ta vie par une parole mal interprétée. C'est pourquoi on nous parle des révélations des mystères de Dieu. Là où nous aurons une véritable foi. Amen. Amen. La foi de ces jours-ci. Savoir là où cela se retrouve. Dans les mystères qui étaient cachés. Parce que c'est dans cette foi-là que les élus seront pris et enlevés. Et la voix a dit à William Branham, je te rencontrerai là à l'intérieur. Est-ce que vous y êtes? Il va te rencontrer dans la révélation de cet tonnerre. Le sept tonnerre, le tonnerre veut dire la voix de Dieu. Et Dieu n'a pas de voix si ce n'est sa parole. Mais la parole de Dieu aujourd'hui, est-ce que nous disons amen? Regardez. Qu'est-ce? Le temps est arrivé maintenant. Le temps est arrivé où Dieu est entré en scène.
Les âges de la vieille église formaliste sont passés. Nous sommes plus dans l'âge de Philadelphie. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Et dans cet âge, le réveil que l'épouse reçoit maintenant, est-ce qu'elle lui doit amen? Ce réveil ne s'éteindra pas. Ce réveil doit nous amener à l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, voilà le travail que ce réveil fait. Que ce message fait. Le monde entier tremble. Les faux prophètes tremblent. Parce qu'ils avaient prêché les mensonges. Parce qu'ils avaient placé des pasteurs femmes. Parce qu'ils avaient fabriqué les palais à l'art. Mais la chose originale est venue. Les faux sont en train de trembler. Qui peut se tenir devant le feu de ce réveil? Qui peut se tenir devant le message aujourd'hui? Parce que l'ange puissant est dans ce message. Le Saint-Esprit est dans ce message. Les anges sont dans ce message. Qui peut se tenir? Qui peut arrêter ce feu? Qui peut arrêter le message? Qui peut arrêter la vérité? Qui peut arrêter la vérité? Qui peut arrêter ce message? L'ange est dedans. Il y a le Saint-Esprit. Il y a aussi les anges. Il y a des puissances. Des puissances surnaturelles. Il y a Dieu dans ce message. Qui peut arrêter ce message? Parce que ceci est dernier appel. C'est un dernier appel qui doit enlever une église. Et il faut que Christ vienne dans la vie des gens. Que ça ne soit pas seulement un Dieu que tu as parlé, mais que ça soit un Dieu qui peut changer ta vie. Que ça soit un Dieu qui peut briser ton incrédulité. Un Dieu qui peut changer tes circonstances. Un Dieu réel. Pas un Dieu historique. Un Dieu réel. Mais si un Dieu réel aujourd'hui, il doit avoir une promesse réelle. Il doit avoir un message réel. Il doit avoir une puissance réelle. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réveil sans le baptême du Saint-Esprit. Parce que le réveil d'aujourd'hui, c'est le réveil d'hier, mais au temps du soir. C'est pourquoi le message dit, la promesse dit, il ramènera le cœur des enfants au Père. Le messager d'aujourd'hui doit nous ramener dans l'âge apostolique. Dans l'âge apostolique, c'était la première effusion du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, la première effusion, le premier réveil était descendu. C'était dans l'âge apostolique. Qui avait envoyé cela? C'était le Seigneur Jésus. C'est Jésus qui avait envoyé le premier réveil. Il envoya cela. Il dit ceci: si je ne m'en aille pas, le consolateur ne viendra pas. Il faut que je m'en aille. Et quand je m'en serai allé, il viendra ici. Est-ce que nous disons amen? Et c'est là qu'il leur a dit: restez à Jérusalem, ne vous éloignez pas de là, jusqu'à ce qu'il puisse venir. Tout ce que nous cherchons aujourd'hui, tout ce que l'Église cherche aujourd'hui, c'est de recevoir le réveil, c'est de recevoir la puissance, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Cela est une promesse. Est-ce que nous disons amen? Regardez mes frères. Il dit c'est le temps où Dieu
nouvelle chose. Il ne le fait pas seulement ici. William Branham dit, il a répandu cela partout dans le monde. Partout. Est-ce que vous dites amen? Il dit chez les Indiens, le vent a été envoyé. Et Dieu a fait quoi? Il a capturé des hommes appelés. Parce que dans un groupe, vous ne pouvez pas avoir un réveil s'il n'y a pas un homme qui est dans les mains de Dieu. Est-ce que nous disons amen? Dieu a appelé les hommes. Dieu a envoyé les hommes. Dieu a placé ses vents. Est-ce que nous disons amen? Il dit, voyez, pas seulement ici, mais partout très loin. Il dit des ministres là dans ces jungles travaillent, prêchent et prient. Il dit non seulement nous voyons la vérité de ces messagers dans Apocalypse 17, mais nous voyons que la parole parle de la vérité d'Élie avant le retour. Est-ce que nous disons amen? Il y avait Élie qui a ramené le cœur de père aux enfants. Jésus a parlé de lui. C'était Jean-Baptiste. Mais un Élie qui ramène le cœur des enfants au père, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi cette colonne de feu. La voix a parlé là. De la même manière que Jean-Baptiste fut le pécheur de ma première venue. Le message que je te donne préparera ma seconde venue. Quand Dieu a fini à parler, Dieu s'est laissé photographier. Celui qui va nier cela, le témoignage de la photo est là. C'est la même colonne de feu qui était avec les enfants d'Israël. C'est l'ange. C'est la même colonne de feu qui est avec ce message. Il accompagne le message. Voilà le réveil. Voilà le réveil. Voilà le réveil. C'est la colonne de feu. C'est l'ange de l'Éternel. Est-ce que nous disons amen? Quand cela est tombé à Branham Tabernacle, Branham n'avait même pas 300 croyants. Dans les 200 au moins. Mais le réveil là est tombé. Mais cela devait aller dans le monde. Parce que la promesse dit, quand cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde, viendra la fin. Mais qui ira là-bas dans le monde? C'est Dieu qui appelle les gens. Nous ne pouvons pas fatiguer le ministère qui arrive. Nous devons les encourager d'aller de l'avant. Est-ce que nous sommes amen? Nous n'allons pas dire non, c'est seulement nous. Non. Dieu a répandu cette onction partout. Et Dieu appelle les hommes. Et Dieu les loin de cela. Il faut que le travail se fasse. Il dit dans l'exposé de cet âge, page 327. Or, ce messager de Malachie, qui est parlé dans Malachie 4, et Apocalypse 17, va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramène le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera le mystère de cet tonnerre. Dans Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père. Vous voyez, c'est la révélation des tonnerres qui ramène la vraie foi apostolique.
Parce que le christianisme aujourd'hui, c'est le christianisme des apôtres. C'est ça une véritable christianisme. Quand Pierre pouvait marcher, l'onction qui enveloppait son corps, cette même onction était dans l'ombre. Et la Bible dit, on plaçait les malades dans son ombre. Et les malades étaient guéris. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça le réveil. C'est Dieu qui envoie cela. C'est une puissance. Il faut que ça vienne dans ta vie. Sinon, tu commenceras à parler sur les gens. Le réveil doit venir dans ta vie. Ça placera le pardon. Ça placera le vrai amour. Ça fera que tu pries pour quelqu'un qui est contre toi. Est-ce que vous me comprenez? Priez pour celui qui cherche ta chute. C'est un changement de vie. Regardez. C'est mystère. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père. Amen. Amen. Alors, il y a 7 honneurs mystérieux qui viennent, qui ne sont même pas écrits. Il dit, voyez, c'est vrai. Je crois que c'est par ces 7 honneurs qui seront révélés dans les derniers jours que l'épouse sera rassemblée pour la foi de l'enlèvement. Amen. Amen. Voyez que c'est des vertus qui sortira de la révélation de la parole de Dieu, qui va rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Parce qu'il faut que l'épouse soit enlevée. Est-ce que nous disons Amen? Quand Élie avait atteint ce stade-là, il fit monter par les chars de feu. Il fit monter, enlever. Il ne passa pas par la tombe. Et c'est là que William Branham dit son enlèvement représente l'enlèvement de l'épouse. L'autre partie de l'épouse partira sans passer par la tombe. Mais l'autre partie passera par la tombe. Amen. Amen. L'on constatera la disparition d'un certain nombre de gens. Et on ne trouvera pas leur tombe. Ils sont partis dans la lèvre. Qu'est-ce qui leur a amené? La révélation de la parole de Dieu. Et la parole aujourd'hui, c'est dans les brochures que vous avez. Les tonnerres, c'est les brochures. Lisez bien ces brochures. Écoutez bien ce que nous répétons ici. C'est ça qui donnera la foi nécessaire. Est-ce que nous disons Amen? Le réveil de notre temps est venu avec un ministère. J'ai lu William Branham dans une citation. Il a dit l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les gens ont mal compris cela. Amen. Amen. Quand il parle de l'Élie d'aujourd'hui, il parle de son ministère. Et quelque part, il parle en termes clairs. Il dit ceci: le messager du temps de la fin, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que nous disons Amen? Autrement, c'est l'œuvre de l'Esprit. Un homme sans esprit, il ne pourra pas accomplir cette œuvre. Il faut qu'il ait l'Esprit.
C'est pourquoi quand nous venons ici, nous avons besoin de l'esprit. Nous avons besoin de ce réveil. Ça fera que tu pardonnes ton frère. Tu aimes ta soeur. Est-ce que nous disons amen? Tu pries pour quelqu'un qui est contre toi. Du Seigneur, pardonne-lui. C'est un homme. Je vois que c'est Satan qui est venu pour l'envoûter, pour nous faire entrer dans des confusions. Est-ce que nous disons amen? Pardonne-lui, Seigneur. Bénis-lui encore. Tu peux le faire à ton ennemi. Parce que tu as reçu le réveil. Tu peux aller le chercher. Cela ne va pas te diminuer. Est-ce que nous disons amen? D'ailleurs, cela va encore te monter. Est-ce que nous disons amen? Je vais lui demander pardon. Si je lui demande pardon, il verra comme si moi je suis. Mais si tu lui demandes pardon, devant Dieu tu deviendras grand. Que le plus petit soit le plus grand. Que le plus petit soit le serviteur. Le chemin vers le haut, c'est tout vers le bas. Tu dois t'humilier pour aller en haut. C'est pourquoi, quand tu as le réveil, tu ne seras pas en train de blesser les autres. L'Esprit de Dieu se passe ça. Le pasteur Paul se lève ici. Il commence à chercher à faire sortir les croyants dans d'autres églises pour venir chez lui. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si ta place est ici, tu viendras ici. Amen. Amen. Mais ce n'est pas un homme de Dieu qui fait des projets. Comment je peux sortir les gens là-bas? Nous devons sortir les gens dans les églises de réveil, pas dans les églises du message. Là où on prêche des fausses doctrines, ils ont des brochures, oui, parce qu'ils n'ont pas la vérité. Est-ce que nous jouons amen? Mais quand je sais que mon frère prêche la même chose que moi, pourquoi je vais aller là-bas? Pour s'aimer des troubles. Et pourquoi toi, frère? Pourquoi toi, sœur? Tu ne peux pas être stable. On t'appelle là-bas, tu vas. On t'appelle là-bas, tu cours. On t'appelle là-bas, tu vas. Au finish, tu es une brebis égarée. Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu t'a révélé que ta place n'était pas là-bas, que ta place est ici, reste là. Est-ce que Dieu t'a encore dit de sortir ici? Soyez sous la conduite du Saint-Esprit. Le réveil placera le vrai amour, pas de l'hypocrisie. Amen. Amen. Comme un croyant qui fait serment, je crois à mon pasteur. Amen. Amen. Dieu m'a dit c'est lui mon pasteur. Et demain, Dieu a changé. Comment Dieu change? C'est toi qui n'as pas de position. Est-ce que nous disons amen? Il y a beaucoup de mercenaires aujourd'hui. Amen. Amen. C'est des erreurs que nous ne pouvons pas nous mêler là-dedans. Nous allons à l'enlèvement. Nous voulons vivre une vie chrétienne pieuse, dans la crainte de Dieu. Garder la communion avec les frères. Amen. Amen. Quand je vois mon frère, je le bénis. Amen. Pas quand je vois mon frère, je fouille derrière parce qu'il ne peut pas me voir. Ça, c'est quel esprit? Où je monte à la chair, au lieu de prêcher la parole, je commence à prêcher des noms de pasteurs. Ça, c'est quel esprit? Si vous voyez un prédicateur venir ici, il commence à dire, le pasteur est tel, il est comme ça.
Le huissier a arrêté les directement. Sachez que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Nous allons parler de la parole, mais nous ne parlerons pas des noms des gens pour susciter des rancines avec les gens. Ça ne va pas apporter le réveil. Et Abraham dit la chair n'est pas un endroit de plaisanterie où on vient dire n'importe quoi. Non! Amen. Amen. Sois derrière la parole. Il dit, voyez, comme Jean a entendu cette voix, mais ce livre a été scellé. La voix lui dit de ne pas écrire. Amen. Ce qui était au dos du livre. Il dit cependant, au jour où ces sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu de son Église. Qu'est-ce qui met fin au mystère? C'est quand Dieu devient vivant. Tu pries Dieu, tu vois Dieu. Donc, le mystère a pris fin. Dieu devient toi. Sœur Mouzette, c'est pas ça. Dieu devient toi. Tu peux pardonner. Tu peux rendre le bien à la place du mal. Branham dit, qu'est-ce qui a prouvé que les mystères ont pris fin? Je vous donne la citation. C'est dans l'acte de l'église d'Éphèse, paragraphe 39. Il dit, je répète, comme Daniel a entendu les sept tonnerres, il dit, et qu'il ne lui fut pas permis. Il dit, Jean, il corrige. Lui a entendu les voix. Mais ce livre a été scellé. Et le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Cependant, au jour où ces sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu de son Église. Non pas comme 3 personnes, mais comme étant une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Lorsque cela serait complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriraient à l'église. Parce que alors, l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pas des croyants qui dorment, mais des croyants qui sont prêts à donner leur corps, à donner leurs âmes, à donner leur temps pour ce Dieu-là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu peux aller chez le poulet dénominationnel. Quand le pasteur dépasse les 15 minutes, chacun commence à sortir. Parce qu'il manque ce réveil-là. Leur esprit n'est pas dans la parole. Mais quand ils recevront cela, ils aimeront toujours rester dans sa présence. C'est une prédication. Fallait qu'il a continué qu'à Koyoka. Qu'est-ce qui fait cela? C'est le réveil, le feu du Saint-Esprit. Quand cela vient, heureux ceux qui auront faim et soif de la justice. Et tout le monde va se demander, qu'est-ce qui se passe dans cet endroit-là? Les gens là, depuis qu'ils étaient rentrés, on attend seulement des amens. Ils sont dans d'autres sphères. Ils sont dans d'autres dimensions. L'amour de Dieu a débordé leur cœur. L'amour de Dieu a débordé leur vie. Qu'est-ce qui me séparera de cet amour?
Il veut dire amen. Il veut chanter un cantique. Il veut louer Dieu. Il veut sauter. Il veut dire alléluia. Il veut aller serrer la main à son ennemi. Il veut perdre son ennemi. L'amour de Dieu représente beaucoup pour lui. Qu'est-ce qui fait cela? Quand la parole a été révélée, alors Dieu est devenu homme. Maintenant quand l'homme marche, Dieu aussi a marché. Laissez-moi vous dire, William Branham a dit, vous qui ont le Saint-Esprit, imposez le main à ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, pour qu'eux aussi ils reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce que vous dites à moi, quelle heure est-il? Le réveil de l'épouse, le feu de la parole, le feu de l'amour de Dieu, le feu de la vie de prière, le feu de la crainte de Dieu, le feu de l'humilité, le feu des alléluia, le feu du Saint-Esprit, le feu de l'amour de Dieu, le feu du pardon, le feu du pardon, le feu du pardon, le feu de la crainte de Dieu, le feu de l'humilité. Est-ce que tu es là? Le feu de l'écoute, le feu de l'écoute, le feu de l'écoute, le feu de l'écoute. Est-ce que tu es là? Tu as besoin du feu, le feu le feu du Saint-Esprit, le feu de l'amour de Dieu. Mais si tu es à côté de quelqu'un qui dégage le feu de l'amour de Dieu, et que cette personne-là, c'est ton ami, tu recevras ce feu-là. Tu ne resteras pas à la maison, parce que mon âme a soif de l'éternel. Tout ce qui est à moi a soif de l'éternel. Mon âme a soif de l'éternel. Mon âme a soif de l'éternel. J'ai besoin de la louange. J'ai besoin des amens. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance. Mon âme a soif de l'éternel. Mon âme a soif de l'éternel. Là-bas. Que je parle. Là-bas. Que je parle. Là-bas. Que je parle. L'ange puissant. Il est ici. Si tu me crois, tu verras ce qui était pas. Tu vas te recevoir. Si ton cœur est ouvert, tu vas recevoir le feu. Le feu. Du réveil. Le feu du réveil. Tu vas parler en langue. Tu vas voir les visions. Tu vas prophétiser. Tu recevras le Saint-Esprit. Tu recevras la puissance. Tu recevras la puissance. Est-ce que tu es là? Le feu du réveil doit briller encore. Il doit briller encore. Il doit agir encore. Il doit parler encore. Il est ici. Je te dis, je ne s'amuse pas. Ce n'est pas lui seul. Beaucoup de gens sont ici. Quelqu'un ouvre tes yeux. Si je te demande, amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Le réveil d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui apporte. Le réveil d'aujourd'hui, c'est le
Saint-Esprit qui apporte. Il est dans la salle. Oui, il est dans la salle. Est-ce que tu dis amen? Oh, c'est à toi qui est. À côté du Samalichou. Jusqu'à ce que ta foi soit nécessaire pour aller à l'enlèvement. Tu dois recevoir remplissage sur remplissage. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Supportez ça. Amen. Je vous donne d'abord quelque chose. Parce que il va attraper une âme. Est-ce que tu dis amen? Il va attraper une âme dans le filet. Oh mes frères, tu as besoin de se réveiller. Tu as besoin de Dieu. Est-ce que tu es là? Akolongola bokolo na yo. Akolongola kufa na yo. Akolongola oye ya mabe. Akotia bomoi. Il va remplacer par la vie. Akotia bomoi. Il va remplacer par la vie. Est-ce que tu es là? Soyez respectueux. Merci Seigneur pour ta présence. Soyez respectueux. Allez, prenez. Branham a prêché dans le grand réveil imminent et le fusion du Saint-Esprit. Écoutez ce qu'il a dit. Aujourd'hui, vers le soir, la lumière paraîtra. Et le baptême du Saint-Esprit dans ses réveils. C'est la lumière de Dieu dans les derniers jours. Ce sont des lumières du soir. Je chevauche dessus. Je chevauche dessus. Je le crois. C'est la vérité. Ce n'est pas à moi de juger. Mais je prends simplement Dieu au mot. Et je chevauche dessus. Est-ce que tu dis amen? Nous sommes ici. Le réveil est en cours. Toute la salle est remplie des anges de Dieu. Il n'y a pas seulement le Saint-Esprit. Si je prêche la vérité, tous les anges sont là. Le Saint-Esprit, l'ange puissant aussi là. Il doit capturer ces âmes. Parce que c'est l'heure de la sélection. Et maintenant, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Il leur a dit de lever la main, d'imposer la main aux autres. Maintenant, prenez ceci. Il dit, ne recherchez jamais de grandes églises. Dans l'art de l'église d'Éphèse, paragraphe 40. Lorsque nous arrivons à cet âge pentecôtiste, vous verrez sans aucun doute où ils se sont égarés. Est-ce que vous écoutez? Parce que lui-même avait une petite église. L'église de William Branham, vous pouvez rentrer 100 fois dans l'église de Pasteur Baruti. Est-ce que vous dites amen? Mais Baruti, c'est seulement un fils. Est-ce que vous m'écoutez? L'église même de Laodicée signifie riche. N'ayant besoin de rien. Alors qu'elle est nue, malheureuse, aveugle. Mais ne laissez pas. Maintenant, qu'est-ce que vous avez besoin ce matin? Du réveil. Est-ce que vous êtes là?
Je vous apprends que le réveil est déjà dans vos cœurs. Et les autres qui en veulent, ils vont le recevoir. Dans la prédication, un homme appelé de Dieu. Paragraphe 30. Je ne vais pas vous retenir beaucoup aujourd'hui. Et alors, nous, ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. Souvenez-vous, malgré tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer des réveils tant qu'il n'aura pas un homme qui soit en état de les porter. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu. Il dit des hommes formés par Dieu. Si tu as vu Dieu descendu ici, c'est qu'il y a un homme que Dieu a témoigné. C'est pas à cause de vous, à cause de Dieu et de sa parole. Branham dit, Dieu ne peut pas envoyer des réveils tant qu'il n'aura pas un homme qui soit en état de le porter. Nous ne pouvons pas avoir le réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu. Des hommes formés par Dieu qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie et dans les écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi. Est-ce qu'il y en a ici? Je crois qu'il y en a. Est-ce que nous disons amen? Des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. Des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, qui connaissent sa puissance, qui connaissent son omnipotence, et qui connaissent sa puissance de guérison. Des hommes qui ont été formés pour connaître Dieu. Un Dieu vivant. Est-ce que vous dites amen? Prenez cela. La lettre tue, mais l'esprit, si tu es révélé, tu diras que je suis là-dedans. Mais si ce verset-là ne frappe pas dans ton cœur, tu n'es pas encore prêt pour le réveil. Est-ce que vous me comprenez? En fait, c'est une inspiration qui vient dans le croyant, qui produit le miracle. Est-ce que vous me comprenez? On n'a plus de temps pour faire la religion. Mais tu dois être prêt pour vivre avec le Dieu des religions. Est-ce que vous dites amen? Regardez. Il dit, avant que nous ayons ce réveil, Dieu doit appeler des hommes et les former. Des hommes formés par Dieu pour porter le message. Peu importe leur position, ils sont disposés à aller à la fournaise ardente. Un homme formé par Dieu, qui est prêt d'être jeté dans le temps de feu, qui est prêt d'accepter la mort pour Dieu. Quand vous parlez bien de Meshach, Shadrach, Abednego, chacun commence à raconter une histoire. Mais si leur épreuve vous arrive, vous serez comme eux. Que chacun tire sa réponse. Le feu était là.
Quand la trompette sonnera pour adorer la statue de Daniel, de Belshazzar, Meshach, Shadrach, Abednego, fléchissez vos yeux. Nous ne connaissons qu'un seul Dieu. Nous n'avons jamais connu les idoles. Nos pères n'ont jamais adoré des statues. Nous ne fléchirons pas les yeux. Si vous ne le faites pas, vous serez jetés là. Ils n'avaient pas peur du feu. Parce qu'ils savaient que leur Dieu, celui qui créa le feu. Est-ce que nous disons amen? Tu veux rentrer en contact avec le Saint-Esprit. Pas seulement une sensation, mais une sensation accompagnée d'une puissance. Tu veux rentrer en contact avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont honte du Saint-Esprit. Regarde. Ils sont prêts à y aller parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu. Et ils savent qu'il existe. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, ils tiennent quand même le coup. Est-ce que nous disons amen? Amen. Maintenant, le problème c'est où? Lorsque Dieu se prépare à faire quelque chose dans le plan du domaine surnaturel, dans le domaine surnaturel, il dit il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Il oint cet homme. Il envoie ses derniers. Et celui-ci ne reculera pas. Que Satan puisse avoir des corps. Qu'il soit court. Qu'il soit élancé. C'est que celui qui est à moi est plus grand que Lucifer. Qui reconnaît cela? Que Jésus-Christ est plus grand que les sorciers de ta famille. Jésus-Christ est plus grand que celui qui t'envoûte. Jésus-Christ est plus grand que tes problèmes. Si tu reconnais cela, laisse que l'inspiration te parle. La lettre tue, mais l'esprit vit. La lettre tue, mais l'esprit. Lors des réveils des enfants d'Israël, ils étaient pauvres. Ils n'avaient pas l'argent. Mais leur argent, c'était Dieu. Amen, amen. Ils étaient riches spirituellement. Et tout le monde les craignait. Parce que le Créateur marchait avec eux. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu dans ta vie pour vaincre les sorciers. Tu as besoin de Dieu. Il dit, lorsque Dieu se prépare, regardez, voilà les genres d'hommes qu'il nous faut aujourd'hui. Pas un érudit, pas des érudits à la manière raffinée, mais des hommes qui connaissent Dieu dans sa puissance de la résurrection. Est-ce que nous disons amen? Regardez. Maintenant, tu peux voir un David. Amen. Amen. Que Dieu formait déjà. Qui devait affronter un Goliath. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Mais David était un petit homme. Il n'avait pas peur de Goliath. Parce qu'il était dans la présence de celui qui était plus que Goliath. S'il y a une maladie aujourd'hui qui vous met en désert spirituel, c'est la peur.
Un croyant qui croit à la parole, peur d'un sorcier. Mais la peur là, c'est par là que le sorcier va te bouffer. Lève-toi. Dis, celui qui est en moi est plus grand que ce magicien. Celui qui est en moi, il est plus grand. Il est le roi de tous les esprits. Le roi de tous les esprits. Est-ce que vous y êtes? Celui qui est en moi, il est le roi de tous les esprits. Est-ce que tu es là? Tu vas voir que même Satan, même les sorciers, quand il viendra, il ne pourra pas t'avoir. Parce que quand il te voit, tu as déjà quelqu'un qui est grand. Et lui, il est petit. Il aura peur de toi. Mais pourquoi les gens ont peur? Parce qu'ils ne sont pas révélés. Ils n'ont pas reçu Christ dans le cœur. Dès que Christ viendra dans ta vie, tu auras peur de rien. Tu affronteras. Parce que ce n'est pas toi qui combats. Mais l'Éternel combattra à ta place. Amen. En temps normal, tu ne pourras pas affronter Lucifer. Mais le Dieu qui demeure en toi, c'est ça la force du chrétien. Que Dieu vienne dans ta vie, qu'il apporte un vent, une puissance. Est-ce que nous disons amen? Et les gens ont peur de prêcher cela. Parce que ils se disent, ils ne verront rien. Si tu as été dans la présence de Dieu, tu sais qui tu es. Tu sais là où tu es placé. Est-ce que tu dis amen? Tu sauras que il est l'Éternel qui guérit. Il est l'Éternel qui ramène la vie à la place de la mort. Est-ce que nous aimons cela? Regardez. Nous avons le témoignage d'un frère en nous. Frère Girès. Amen. Amen. Pourquoi l'esprit démoniaque là a obéi? Parce qu'il a reconnu que ton pasteur a Dieu. Est-ce que nous disons amen? Donnez-lui le micro. Dis-nous ce que tu as vu. Écoutez ce qu'il a expérimenté. Non, donnez-lui le micro. Écoutez ce qu'il a expérimenté. Shalom Église. Bon, on a monaki, les alaki, na ikolambeto. Kofana oka na fane puis moi, missionnaire kangami, j'ai senti deux personnes. Mais nazo mona belo la bangote waka molili na molili. Moka kanyinga maboko. Moko ayi akanyinga monoko na jolo. Mais na kati na nazo koganga Jésus. Mais solution moko vraiment ezomati. Vraiment pema na kati na ngese kindaki na senti que na comme voix tout même na voix pe et kimi. Mais moi voix moi que bimi na kati na nga et le but na au nom de Jésus que mon pasteur Paul prêche. Bango tout ba la shengai donc souffle dungi kati na ngai. Et à l'okuta te ezali onga la vivre on na katanda on na. Le répétez là le bayo kango bien. Donc l'air pe ma kimingai a sorti vraiment yana qui penda itufi. Donc vraiment ma casse qui sutité. Quand la combo ya Jésus a pasteur Paul a sorti que vraiment pe me dungi kati na ngai. Nana témoignage mo susue o pe na monya ngo. Liboso bando lo banini. Pardon. L'air pe ma edio bando lo banini liboso. Na ko lo ba Jésus au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Mais solution a quitté. Mais là, au nom de Jésus, de pasteur Paul, vraiment, on a deux solutions. On dit quelle solution? Donc, ça veut dire que Bati Kingaï, donc ça veut dire que donc Moussou a Kainga pe ma Kainga monoko. Ma bord tout na siman, bord donc on a zo ko bouger. Donc on sentit que vraiment solution Moussou vraiment a quitté. Quand la combo ya Jésus a passé à Paul, on a dit solution. Maintenant, Nazana Moussou, on a ce que ça veut dire qu'il y a un moui. Nga na volant na zo kende na zo mema na sentir kati na motema na ngawa na sentir pema kanginga makasi esi soit na zo ko respirer te na lobi na nzambi yo lobaki mosali na lobaki soki to nzimeli to komona nzambe na kosala kati na biso mais nga na nzimela mosali na yo soki zama loba oyo penza mosali na lobi ezali oyo yo lobaka na kati na yi na lingi pema na oyo na zo sentir oyo elongola kati na ngai. Maintenant, celui tout le monde a senti moto na katia, chauffing na katia. Donc, étouffement, on a ressenti et dégagé, on a commis vraiment souple. Même dans comment qui passait un message, na tinda qui yang. Vraiment, nzamba pas problème. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Alobi. Il a dit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'a pas eu la solution. Tout le monde appelle Jésus. Même les magiciens parlent aussi de Jésus. Tout le monde parle de Jésus. Mais Jésus a aussi ses siens. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Mais ceux qui font la volonté de mon Père. Quand il a dit au nom de Jésus que mon pasteur prêche. Ba démon oyo ba milimu ba be ba kimaka wana. Démon qui fuit là. Oh ba to bengisaka wa. Qu'on chasse ici là. Ba reconnaître que. Ils reconnaissent que moto wana tika. Celui-là non laissez. Kosimba kulate. Ne touchez pas là-bas. Est-ce que tu dis amen? Je veux que toi aussi tu prennes cette expérience-là. William Branham dit pas de réveil sans un nom. Et le réveil, c'est un homme. Quand on a demandé aux gens des Gallois, amen, qu'il y avait le réveil, la réponse était le réveil c'est le Gallois. C'est Gallois. C'est un homme. Le réveil c'est William Branham. Mais maintenant Branham n'est plus. Branham n'est plus. Branham est déjà enterré. Reviens à la promesse de ton jour. Où sont les Branham d'aujourd'hui? Élisée a pris le manteau. Le manteau déchiré. Élisée a pris cela. Élisée a dit quand nous étions passés ici, mon père dans la foi, Branham avait pris le manteau. Il avait frappé. Les eaux avaient déchiré. Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu du pasteur Paul? Il a pris le manteau. Il a frappé. Les eaux se sont séparées. Où est le Dieu de Branham? Et quand Branham est venu, Branham a dit où est le Dieu de Jésus? La colonne de feu est descendue. Où est le Dieu de Jésus qui a guéri l'aveugle Bartimée? Où est-il? Il a prié, il a lancé le défi devant les Mahométans. Jésus est descendu. Est-ce que vous dites amen? Vous devez recevoir maintenant la révélation pour faire fléchir les démons. Branham est mort. Où est le Dieu de Branham?
Le Dieu de Branham ne demeure pas dans les bancs. Il demeure dans les hommes. Branham nous a aperçus un homme appelé de Dieu. Il dit aujourd'hui, Dieu doit former les hommes et les envoyer. Où est le Dieu de Branham? Qu'est-ce que Jésus a fait? Étant monté au ciel, il a pris son manteau. Jésus avait un manteau. Ce n'était pas un manteau noir. C'était un manteau blanc. Quand il est monté, il est manteau. Le manteau est descendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était à la chambre haute. Les 120 qui étaient à la chambre haute avaient reçu le manteau. Et quand ils ont reçu le manteau, regardez, Pierre aussi avait le manteau. Paul avait le manteau. Jean avait le manteau. Chacun d'eux avait le manteau. Quand le manteau avait enveloppé Pierre dans son double portion, l'ombre a guéri les malades. C'était le manteau. Le manteau là n'enveloppe pas les bandes. Le manteau enveloppe des hommes. Branham dit, Dieu ne descend pas dans les appareils mécaniques. Mais l'agent de Dieu, c'est l'homme. Si Branham est parti, où est le Dieu de Branham? Où est cette colonne de feu qui était à Jeffersonville? Où est cela aujourd'hui? À la rédemption. Où est la colonne de feu qui était avec Branham? Oh, moi aussi, j'ai fait la relève. Où est la colonne de feu? Parce que la relève là, c'est pas un homme qui fait, c'est Dieu dans l'homme. Où est la colonne de feu qui était avec Branham? Où est le Dieu de Branham? Où est le Saint-Esprit? Où est la nuée? Où est-il? Si Dieu m'avait appelé, alors il doit être le même éternel. Où est-il? Le Dieu de Branham, la colonne de feu. Où est-il? Allez! Amen. Allez! Kamata. Allez! Kamata. Allez! Kamata. Allez! Kamata. Allez! Kamata. Allez! Kamata. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Amen. Où est-il? Oh, j'ai fait la relève. Toi, tu fais la relève. Où est le Dieu de Branham? Où est la nuée? Où est le Saint-Esprit? Où est la colonne de feu? Aujourd'hui, c'est pas seulement la parole, mais la puissance aussi. La parole et la puissance. Est-ce que vous êtes là? 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 Est-ce que Dieu m'avait appelé? Est-ce que je suis un mandataire de Dieu? Est-ce que je suis un homme de Dieu? Où est le Dieu là qui m'avait appelé? Où est-il? S'il est vivant et que chacun puisse le voir, est-ce que Dieu est là? Où est le Dieu là? Où est le Saint-Esprit? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu
Dieu de William Branham. Le manteau. Aujourd'hui, tu ne vas pas demander autre chose. J'ai seulement besoin du manteau. Je n'irai pas loin. J'ai besoin du manteau. J'ai besoin du manteau. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin, à l'aussi grand nom, que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour vous, pour tous ceux qui sont loin, à l'aussi grand nom, que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour nous. Vous savez pourquoi les gens sont toujours malades? Vous savez pourquoi les gens ne sont pas guéris? Vous savez pourquoi les gens sont toujours maudits? Parce que quand Dieu a fini avec un homme, son ministère n'agira plus dans ce corps-là. Cela cherchera d'autres corps. Quand Dieu a fini avec Élie, son ministère est venu dans Élisée. Quand Dieu a fini avec Jésus, son ministère est venu dans les disciples. Quand Dieu a fini avec un prophète de l'âge, son ministère vient avec les auxiliaires de l'âge. Est-ce que vous y êtes? Pourquoi les gens ne sont pas guéris? Pourquoi Dieu ne peut plus de ça? Parce qu'ils ne reconnaissent pas la grâce que Dieu a fait à leurs frères. Ils traitent cela du diable. Ils continuent à prier un Dieu mort. Au moment où Dieu n'est pas mort, ils sont en train de prier quand un ministère, quand Dieu a fini avec un homme, Dieu ne peut plus utiliser ce corps. Dieu doit prêter un autre corps. Prouvez-moi que ils avaient des bandes à cette époque-là. Il n'y avait pas de bandes. Dieu ne change pas sa première décision. C'était Dieu avec les hommes. Si Branham est parti, aujourd'hui, où est le Dieu de Branham? Tout le monde se lève. C'est moi qui fais la relève. L'autre dit c'est moi qui fais la relève. Mais qui fait une véritable relève? C'est là où le Saint-Esprit opère. Là où le Saint-Esprit opère, c'est là où il y a la relève. Si le Saint-Esprit est ici, nous avons la relève. Si le Saint-Esprit est à Mukono, et aussi on la relève. Là où Dieu agit, c'est là où est la relève. Est-ce que tu dis Amar? Le ministère d'Élie n'a pas fini à travailler. Le ministère d'Élie a pris des autres corps. Est-ce que tu es là? Tu as besoin du manteau. Tu as besoin du manteau. Tu seras rassasié. Tu seras stable à la foi. Si Dieu te donne le manteau, oui, tu seras stable à la foi. Si tu reçois le manteau, est-ce que tu seras stable à la foi? Tu as besoin du manteau. Tu as besoin du manteau. Élie lui a dit, cela te pourrait être bien, tu pourras recevoir ça. Comme tu ne le pourras pas. Autrement, ça ne relève pas de moi. Ça n'est pas de lui-même. Même si tu dis, toi tu vas me faire le relais. Tu es mon fils. Cela doit plaire à Dieu. Élie a dit, s'il plaît à Dieu.
sera bourré d'amis. Comme sera le bourré. Amen. Amen. Donc tout dépend de nous. Après. Lève-toi. Lève-toi. Tellement. 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 On n'a pas besoin d'incrédulité. Parle à Dieu. Demande-lui pardon. Je vais réclamer les doubles portions. Toi, parle à Dieu. Remets-toi à Dieu. Promets-lui que tous les jours tu resteras à prier. S'il te donne le manteau, promets-lui.
Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Oh, manifeste-toi. Oh, manifeste. Souviens-toi de moi, Seigneur. Oh, viens-toi de moi, Seigneur. Oh, viens-toi de moi, Seigneur. Manifeste-toi. Oh, viens-toi de moi, Seigneur. Oh, viens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Oh, viens-toi de moi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de moi, et souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Manifeste-toi, Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi, oh, manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus, manifeste-toi. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Manifeste-toi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Manifeste-toi, souviens-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Manifeste-toi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Manifeste-toi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Manifeste-toi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi.